Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous parler de mes vacances dans le sud de la France et notamment en Dordogne qui se sont déroulées l'été dernier. Du coup, j'ai choisi plusieurs activités que j'ai trouvées très sympathiques et à chaque fois je vous ai mis une carte pour voir où est-ce que ça se situe, si certains ça les intéresse. Voilà, pour commencer, je vais vous parler des jardins d'eau de Carsac, qui est très apprécié pour ses nénuphars exotiques et ses fleurs de lotus. Ici, vous avez le fameux Nymphéa victoria. Originaire d'Amérique du Sud, ce nénuphar géant est le plus grand de son espèce. Le spécimen que vous avez devant vous mesure 2 mètres de diamètre et les plus grands de son espèce peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu que ces nénuphars géants étaient capables de supporter le poids d'un enfant de 8 ans. Bon, je n'ai plus 8 ans, mais j'avoue que j'ai bien envie d'essayer aussi, hein. Ce qui fait également la beauté de ces nénuphars, c'est bien entendu leurs fleurs de lotus. Symbole de pureté, cette fleur caractéristique est toujours accompagnée de sa forme élégante et de ses couleurs vives. En réalité, on distingue différentes espèces de fleurs de lotus. Certaines flottent juste à la surface de l'eau, tandis que d'autres, comme ce Nymphéa victoria, sont surélevées d'une tige. Je savais pas à quel moment vous le dire, du coup je vous le dis maintenant. Le prix de ce parc est de 8 €. Ce petit jardin est d'ailleurs un endroit parfait pour faire un petit pique-nique avant de reprendre la route. Nous arrivons maintenant à la grotte de Tourtoirac. Découverte en 1995 et ouverte au public en 2010, c'est l'activité qui m'a le plus captivé grâce à son ambiance unique et prenante. D'une profondeur de 25 mètres sous terre et d'une longueur de 4 km, le seul moyen d'accéder et de sortir de cette grotte est de prendre un ascenseur. J'ai vraiment été étonné par cette différence de température entre la surface et cette grotte. Il faisait environ 10 degrés et l'humidité était omniprésente. Dans ce genre de grotte, on retrouve toujours des structures très caractéristiques. Une qui part du sol et remonte, qu'on appelle un stalagmite, et une qui part du plafond et qui descend, qui est le fameux stalactite. Ces deux structures sont ce qu'on appelle des concrétions. Pour ceux qui veulent savoir comment cela fonctionne, eh bien en fait, étant donné que l'humidité est élevée, il y a constamment des gouttes d'eau sur le plafond qui contiennent des minéraux sous forme dissoute. Sous l'effet de la gravité, les gouttes d'eau glissent et lorsqu'elles arrivent en contact de l'air qui est plus chaud, elles s'évaporent en libérant leurs minéraux qui se cristallisent et donc forment des stalactites. Pour les stalagmites, c'est quasiment la même chose, sauf que les gouttes d'eau s'évaporent lorsqu'elles atteignent le sol, ce qui fait que les stalagmites ont souvent une forme beaucoup plus large et moins pointue que les stalactites. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette grotte, c'est qu'on était tout seul, il n'y avait aucun touriste, ce qui lui donnait une ambiance vraiment cool. On entendait uniquement les gouttes d'eau qui tombaient. Et parfois mon petit frère qui criait, mais ça c'est comme d'hab. Le prix d'entrée est de 10 € par personne. Pour cette troisième activité, voici la vallée des singes. C'est un parc qui va plaire à tous ceux qui adorent observer les animaux dans leur habitat naturel. Cette espèce de singe très sympathique est le macaque de Barbarie. C'est la seule espèce de macaque qui vit en Afrique. Ce qui est vraiment cool dans ce parc, comme vous pouvez le voir,
c'est que les singes sont en totale liberté. Donc on peut se promener tranquillement à côté d'eux. Cette espèce est considérée comme sans danger pour l'homme. Elle se nourrit principalement de fruits et de maïs. Pour ces macaques, il y a un dimorphisme sexuel assez marqué. Sur l'image, vous pouvez voir une femelle qui est facilement reconnaissable grâce à la boule au niveau de ses fesses. Autre particularité assez intéressante sur cette espèce, c'est que le mâle dominant de chaque groupe n'est pas celui qui est le plus fort, c'est tout simplement celui qui a le plus d'amis. J'ai trouvé ça assez marrant. Petite anecdote assez drôle, la dame nous expliquait que dans le parc, il y a 3 groupes de singes différents qui ont chacun leur propre territoire. Et ils ne vont jamais dans les autres zones. Du coup, moi je suis curieux, je lui demande est-ce qu'il y a des guerres de territoire parfois? Et là, elle me regarde bizarrement et elle me dit non, ce ne sont pas des gangs, hein. Le prix d'entrée pour ce parc est de 11 €. Le fort de Roc-Gajac. Vestige du XIIe siècle, cette ville à l'aspect médiéval est encore aujourd'hui très visitée. Elle a été construite au bord d'une falaise. Ce village est d'ailleurs classé dans les plus belles villes de France. Pour toutes les personnes qui aiment les anciennes architectures et les petites ruelles étroites et tordues, ce village vous plaira forcément. Il est le vestige d'une forteresse datant du XIIe siècle. En bas de la falaise, on retrouve la Dordogne. Il y a plusieurs embarcadères qui vous proposeront une petite balade en bateau. Pour ceux un peu plus sportifs, on peut même louer des canoës-kayak. C'est assez sympa pour ceux qui aiment faire ça. C'est probablement le site le plus touristique de la Dordogne. Voici le fameux gouffre de Padirac. D'une profondeur de 103 mètres, cette immense cavité naturelle abrite dans sa partie la plus inférieure une rivière souterraine. C'est sans conteste l'activité la plus impressionnante que j'ai faite durant mes vacances. Elle a été découverte en 1889. Lorsqu'on arrive au niveau de la rivière, on a la possibilité de prendre une barque pour continuer à visiter la grotte. Franchement, ça a un petit côté Pirates des Caraïbes, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je n'ai pas de photos ou de vidéos parce que c'était très sombre et on n'avait pas le droit de sortir nos téléphones. En avançant dans la grotte, on arrive à ce qu'on appelle la salle du Grand Dôme. C'est une immense galerie où cette fois-ci, on ne voit pas la surface. Quand on voit ça pour la première fois, c'est vachement impressionnant. Ici, je vous ai mis 2 photos de spéléologues en train d'explorer le gouffre avant qu'il ne soit ouvert au public. La légende raconte qu'à la fin de la guerre de 100 ans, des Anglais menés par Édouard de Woodstock, aussi appelé le Prince Noir, auraient caché un trésor dans le gouffre avant de s'enfuir. À ce jour, le trésor n'a toujours pas été retrouvé. Le prix d'entrée pour le gouffre est de 22 €. Oui, ça pique. Retour à la civilisation avec Villefranche. C'est une petite ville remplie d'artisans et de boutiques. Le moment parfait pour s'acheter un petit souvenir.
Personnellement, je me suis trouvé un petit saladier très sympathique pour mes fruits, c'était parfait. Vous voyez cette boutique de poterie là? Sans mentir, on y est resté presque 2 heures. Ma mère voulait tout acheter. Je n'en pouvais plus. La petite activité du village, c'est le train jaune, qui nous permet notamment d'observer de jolis paysages. Il y a environ 5 arrêts, et entre nous, faites-en 3, ça suffit largement. Pas besoin de tous les faire. La grande citadelle de Carcassonne. Immense forteresse datant de l'Antiquité, elle fut habitée par les Romains. Eh franchement, on se croirait pas dans un film à la Tolkien là? Si vous avez l'occasion d'y passer, elle est très sympathique à faire. On peut y visiter le château et faire le tour des remparts. Sinon, la ville de Carcassonne en elle-même n'est pas très jolie et est assez sale, donc je ne la recommande pas. Le prix pour la visite est de 11 €. Pour finir, je me suis arrêté dans un petit chalet au bord de la forêt. À ce moment-là, on était à peu près au niveau de la frontière française pour aller en Espagne. Moi, je suis rentré à Orléans puisque mon stage à l'hôpital commençait. Petite photo souvenir de mon frère et de ma sœur qui s'adorent. Petite anecdote pour finir, on était dans un restaurant à Villefranche et mon petit frère n'aime rien, donc il a pris un menu enfant. Et là on voit le serveur qui arrive et il ramène une entrée, c'était une brochette avec 3 petites tomates cerises. Et là, je regarde mon petit frère sourire. Et j'explose de rire parce qu'on savait tous les deux qu'après on devait encore marcher 10 km et qu'il ne tiendrait jamais avec ça. Voilà, j'espère que la vidéo était cool et intéressante à regarder. C'était la première fois que je faisais ça, le montage m'a pris énormément de temps. N'hésitez pas à me dire ce qui était bien, ce qui était moins bien pour les prochaines fois. Bisous la team.